Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 heures tout pile et vous êtes peut-être parés pour une nouvelle émission de Voyance pour ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre. Ça paraît pas, mais il fait un peu frisqué dans le bateau de mon ami que nous occupons toujours, faute d'avoir enfin terminé d'emménager dans notre nouveau bateau, celui que nous rénovons et avec lequel nous allons bientôt reprendre la mer. Voilà, en attendant, eh bien, nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure de voyance et d'astrologie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, relax, tranquille, et ensemble nous allons essayer de, pendant une petite demi-heure, de résoudre le chemin, d'éclairer le chemin de 6 d'entre vous qui avaient posé des questions sur notre page Facebook, icivoyance.fr, au travers de notre super assistant électronique, le dénommé Will, et nous allons également faire de l'astrologie avec un peu d'horoscope, l'horoscope de la semaine précisément, à partir de demain lundi, jusqu'à dimanche prochain, et puis nous aurons aussi le plaisir de vous offrir trois consultations complètes de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr, 3 consultations complètes par tirage au sort. On va d'ailleurs pratiquement commencer de suite notre premier tirage au sort, le temps de vous dire, voilà, je lance le logiciel magique, le temps de vous dire que la ligne de la Voyance Académie est ouverte ce soir, un peu comme chaque dimanche soir d'ailleurs, ça commence à devenir un peu traditionnel, et cette fois nous avons 4 voyantes, 4 apprenties voyantes, 4 académiciennes qui seront présentes ce soir entre 19h30 et 21h. J'ai nommé Mireille, Iris, Eurial et Clarinda. Mireille, Iris, Eurial et Clarinda, c'est une aubaine de les avoir tous les 4. Comme ça, vous allez pouvoir effectivement les consulter sans trop d'attente, puisque effectivement, à 4, elles auront la possibilité d'absorber toutes les listes, toutes les files d'attente. Voilà, Mireille, Iris, Eurial, Clarinda ce soir au 0892 22 54 54. 0892 22 54 54. J'ai demandé à mon ami Noam de répéter ce numéro donc dans les commentaires, 0892 22 54 54. Je vous rappelle que ça coûte 40 centimes la minute. Voilà. Bien, c'est parti. Ah ben, je suis pas obligé d'arrêter je suis obligé d'arrêter le logiciel. Voilà, ça y est, on a un gagnant, ou plutôt une gagnante. C'est étonnant. Il s'agit de Nathalie. Nathalie, dont l'initiale du nom de famille commence par un Z. Nathalie Z, qui est fan depuis le 16 novembre, donc c'est tout récent. Et elle habite Lille, Nathalie. Bravo Nathalie. Vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes. Et si vous n'avez pas gagné, vous, fan de la première heure, bien rassurez-vous, ça va, vous avez encore 2 chances pendant cette émission, vous aurez encore 2 chances, et puis bien sûr, dimanche prochain. Nous allons pouvoir donc enchaîner avec nos questions de voyance, avec tout, pour commencer, effectivement, la question de Christine. Mais auparavant, je voulais répondre à une d'entre vous qui a laissé un petit message là à l'instant en me demandant si ça s'apprenait la voyance. Alors j'ouvre une parenthèse pour lui dire qu'effectivement la voyance s'apprend, c'est un peu comme tout, c'est un don, mais la musique est un don aussi, la peinture est un don, et derrière ça il y a beaucoup de techniques qui nous permet effectivement de passer du stade amateur au stade professionnel. Par exemple, vous pouvez jouer très bien, avoir une merveilleuse oreille musicale, et puis pour apprendre un instrument, il va falloir sacrément travailler. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. On a des rêves prémonitoires, on a des capacités, disons, de ressentir les choses, et puis pour pouvoir exercer, pour pouvoir répondre à chacun, pour pouvoir travailler dans ce domaine et effectivement répondre à 10, 20 personnes dans une journée, il faut effectivement beaucoup de travail et pas mal de techniques aussi. Donc voilà, pour répondre à ceux qui se posent des questions, effectivement nous avons monté cette école de voyance, la Voyance Académie, c'est la première en France d'ailleurs. Nous l'avons montée parce que justement ça s'apprend, la voyance, absolument. Ça s'apprend, même si c'est un don, il y a derrière ce don beaucoup de techniques et beaucoup de travail pour arriver à travailler sérieusement et professionnellement. Parenthèse terminée, donc nous enchaînons avec Christine, qui est née le 18 juillet 68. Christine, elle vit une histoire passionnelle avec Bruno du 12 janvier 66, depuis 7 ans. Ils se séparent, ils se remettent ensemble, ça dure comme ça vraiment pas mal de temps. Et Christine me demande s'il y a une possibilité de vivre enfin leur histoire d'une manière affirmée et sereine.
Alors, effectivement, on peut qualifier votre histoire de passionnelle. Donc, la passion et, je dirais, la sérénité ne vont pas souvent de pair, je dirais même jamais d'ailleurs. Donc, vous l'avez bien défini, Christine, votre histoire, elle est passionnelle avant tout. Alors, évidemment, vous pouvez effectivement mettre un peu d'eau dans votre vin, de part et d'autre, et puis essayer de maintenir, je dirais, un modus vivendus ensemble, et finalement une forme d'entente agréable sur le temps. Mais malgré tout, sachez qu'il y aura de toute façon toujours un petit peu de difficulté entre vous. Chroniquement, question de caractère, question de point de vue, question aussi de choix de vie. Et c'est vrai que je crains, effectivement, ma chère Christine, que ce soit encore parti pour cette bonne année. Je vous vois pas vous séparer, définitivement. Je vous vois pas non plus vivre de manière plan-plan, mais il y a quand même effectivement une manière d'être peut-être un peu différente avec le temps. Vous allez peut-être effectivement l'un et l'autre mettre un peu d'eau dans votre vin. Mais enfin, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ne vous attendez pas non plus à ce qu'il devienne extrêmement plan-plan, extrêmement sage, et que vous commenciez à faire du tricot à ses côtés et au bord de la cheminée. Je le ressens pas du tout comme ça. Et votre relation restera passionnelle et donc restera un petit peu en dents de scie. Mais disons que le côté passionnel est inscrit dans votre destinée à tous les deux. Le côté en dents de scie n'est pas nécessaire, c'est une question de comportement et de choix au final. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé, Christine. Mais bon, pour moi, il y a quand même une poursuite de votre relation sur le temps, et c'est ce qui compte, puisque malgré tout, et malgré les difficultés, eh bien, vous arrivez à passer pas mal d'épreuves. Deuxième question, elle émane de Nathalie du 3 septembre 67. Nathalie m'écrit qu'elle est célibataire et qu'elle voudrait savoir si elle va finir sa vie toute seule. Alors Nathalie, vous venez d'avoir tout juste 50 ans, si je me trompe pas, en septembre de cette année. Et ma foi, votre vie me semble assez longue et je ne vous vois pas la finir seule. Cela dit, c'est vrai que vous êtes dans une phase là actuellement qui va peut-être durer encore facilement une paire d'années, où il n'est pas sur votre route quelqu'un avec qui vous aurez envie de construire. Il n'y a pas de croisement qui se font. Alors il peut y avoir des histoires, il peut y avoir des amitiés, il peut y avoir des aventures, mais quelque chose de constructif qui vous fait donc, je dirais, créer un couple, mettre en place une relation amoureuse constructive, je n'en vois pas. Je vous le dis de suite. Cela dit, pour répondre à votre question, puisque c'est vraiment votre question, vous ne finirez pas votre vie seule. Il y a sur la suite du chemin une rencontre et une, je dirais, une construction visiblement possible. Bon, cela dit, effectivement, est-ce que ces 2 années posent un problème? Je crois que votre peur, finalement, est surtout liée au fait que vous ne trouviez plus jamais quelqu'un. Donc, je peux vous dire que ce ne sera pas le cas. Maintenant, votre célibat, votre liberté, tout ça, c'est quelque chose d'important aussi, Nathalie, et je pense que au final, vous vivez peut-être pas ça si mal si vous avez effectivement, comme j'essaye de vous le communiquer, la certitude de trouver quelqu'un un jour qui ma foi, qui partagera votre existence. Alors profitez de votre liberté, profitez de ce que vous avez envie de construire, de faire toute seule déjà, pour pouvoir avancer, et rassurez-vous, voilà, vous aurez un compagnon dans les années à venir, quelqu'un avec qui vous pourrez partager pas mal de choses, j'en suis persuadé. Voilà, nous allons répondre également à Annick, qui est née le 12 novembre en 1947. Elle voudrait savoir si elle va, avec son mari, elle emmène dans ses bagages, déménager de Normandie en Charente-Maritime. Et je vous dis tout de suite oui, Annick, effectivement, il y a un déménagement, vraisemblablement l'an prochain, hein, donc vous pouvez vous y préparer, mettre tout en place si vous n'avez pas commencé à faire des recherches. Pour moi, c'est un déménagement qui est important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion de rapprochement, peut-être familial. En tout cas, vous allez partir ou une forme de vie différente, en tout cas un choix de vie différent qui va vous permettre effectivement de passer, je dirais, une étape, mais une étape importante dans votre existence et certainement une étape plaisante. Voilà. Donc pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est sur votre route. À vous comme à votre mari, je sais pas parce que j'ai ni son prénom ni sa date de naissance, mais pour
pour vous, Annick, c'est le cas, et je vous invite donc à mettre en place tout ce qu'il faut, puisque vous aurez donc la joie de déménager, je pense, dans le fin du premier semestre, donc aux alentours du mois de juin, certainement juin-juillet, de cette prochaine année, donc de l'année 2018. Voilà. Et puis je vous souhaite un bon anniversaire, parce que c'était il n'y a pas longtemps du tout. Vous avez fêté donc le 12 novembre dernier, si je ne me trompe pas, vos 70 ans, ma chère Annick. Bravo, bon anniversaire et bon déménagement donc en Charente-Maritime. Nous allons faire une petite pause sur les questions avec un nouveau tirage au sort. J'espère que vous aurez de la chance cette fois-ci. Vous êtes presque 4500 fans, d'ailleurs c'est l'objectif qu'on pourrait se fixer, si vous le souhaitez, pour d'ici à la fin du mois de novembre. Donc les 10 jours qui restent, on va boucler, je dirais, les 120 fans qui manquent à 4500, ce serait vraiment super. Et nous allons donc, en attendant, récompenser une ou un d'entre vous, parmi les fans, avec une consultation complète de voyance de 20 minutes, à valoir avec un membre de mon équipe. Ça y est, j'ai trouvé notre gagnante. Elle s'appelle Paula. Paula T. C'est l'initiale de son nom de famille, le T. Elle habite Toulouse et elle est fan depuis le 2 novembre, donc c'est elle aussi une fan relativement récente. Bravo Paula, vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Si vous êtes en direct, c'est bien, vous pouvez nous faire un petit coucou, ça serait assez sympa. Nous allons donc avoir un troisième tirage au sort, ce sera après donc la deuxième série de questions. Voici donc les 3 dernières questions à laquelles je vais vous répondre ce soir. Il s'agit donc pour la première de celle que nous pose Mireille, qui est du 12 juillet 1962, et qui me demande si je vois une reprise de relation avec Philippe, qui est du 21 décembre 1962 également. Je vais pas être très optimiste, Mireille. Je vois un contact de nouveau avec Philippe, et encore, il n'est pas nécessairement long et très plaisant. Est-ce qu'il va récupérer quelque chose? Est-ce que vous allez simplement avoir une dernière discussion, on va dire, et je dis bien dernière parce qu'effectivement derrière ça, j'ai pas l'impression que les choses vont se faire. Mireille est certainement pas une reprise. Voilà, je suis assez catégorique là-dessus. Je ressens pas du tout quelque chose dans le temps avec ce garçon, et je pense qu'à mon avis, c'est même une histoire qui se termine et qui s'est terminée. En revanche, sachez Mireille que vous ferez une prochaine rencontre, mais ce sera aux alentours de votre anniversaire l'an prochain, donc au mois de juillet, c'est l'été prochain, donc il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Alors ça vous laisse un peu le temps de faire le deuil de cette relation avec Philippe, si elle n'est pas déjà faite. Je pense que c'est pas encore le cas, mais disons que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, je pense, parce que vous sentez bien, à mon avis, que la reprise est assez difficile. Donc voilà, ma chère Mireille, je vous ai répondu le plus sincèrement possible, le plus clairement possible en tout cas, mais n'attendez rien de Philippe. S'il y a à un moment donné un contact dans les semaines à venir, ce sera pas pour reprendre la relation, mais plus pour résoudre un problème lié, un problème matériel lié à votre passé, voilà, enfin votre relation. Voilà, donc tenez compte de cela, Mireille, pour avancer, et je suis un peu navré peut-être de vous l'avoir dit un peu brutalement, mais je préfère ne pas vous nourrir d'illusions. Nous allons enchaîner avec Sandrine, qui est née en novembre, elle aussi, le 5 novembre 65, et qui voudrait savoir si elle va être mutée et travailler à la mairie d'une grande ville de France. Je citerai pas la ville de France, parce qu'on pourrait vous reconnaître, surtout si vous réagissez dans les commentaires, Sandrine, mais pour moi, effectivement, il y a une mutation, et je pense que la ville que vous m'avez donnée semble être votre futur employeur. Vous êtes agent territorial depuis pas mal d'années, apparemment, et c'est vrai que bon, la demande que vous avez faite est suivie de fait. En revanche, est positive. En revanche, pas vous garantir la période. Je vous cache pas que je bloque un peu sur est-ce que ce sera bon, pas cette année, c'est sûr, en 2017, mais est-ce que ce sera 2018 ou 2019? Je pense 2018, très honnêtement. Je pense même quelque chose qui devrait vous faire assez plaisir. Je ressens une certaine joie pour vous, Sandrine, aux alentours du printemps.
de l'année prochaine. Donc je pense que vous aurez une réponse autour du mois d'avril, mars-avril, peut-être mai. Voilà, mais en tout cas, pas plus tard. La réponse, à mon avis, se fait là. Et le poste, ensuite, la mutation est forcément après, mais voilà, je n'arrive pas à la définir vraiment. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, Sandrine, pour votre anniversaire prochain, je sens que vous serez assez sereine, et en tout cas, cette question-là sera réglée. Donc, vous aurez la réponse positive donc à votre question. Voilà, Sandrine, j'espère avoir éclairé vous aussi votre avenir professionnel et particulièrement donc cette mutation. Et puis on termine cette série de questions avec celle de Marine, qui est née le 17 juin 96 et qui aimerait savoir si son couple avec Kevin, qui est né en septembre 94, va durer. Ben écoutez, oui, vous avez des difficultés en ce moment, ma petite Marine, mais c'est lié, j'ai l'impression, à une naissance, une deuxième naissance. J'ai l'impression que vous avez 2 enfants déjà avec Kevin, malgré votre jeune âge, hein, puisque vous venez tout juste d'avoir 21 ans cette année, mais j'ai l'impression que vous venez d'avoir également un deuxième enfant, et c'est vrai que peut-être ça fait un peu lourd pour l'un comme pour l'autre, et peut-être c'est ce qui vous donne ce sentiment que votre couple est en danger. Alors, bien entendu, un couple est toujours en danger, Marine, si on n'y prend pas garde, si on fait pas ce qu'il faut pour, je dirais, pour le faire avancer, pour continuer cette construction. Mais pour moi, Marine, effectivement, c'est quand même quelque chose de fort, ce qu'il y a entre vous et Kevin, et vous rencontrez des difficultés, peut-être des lassitudes, qui sont liées effectivement au fait que vous avez quand même mis la barre assez haut et que vous êtes pas qu'un couple, vous êtes aussi des parents. Voilà. Donc moi je ressens déjà ces enfants en tout cas qui sont nés. Alors, si vous êtes en ligne, ça me ferait plaisir que vous confirmiez ces ressentis, parce que ne serait-ce que pour savoir si effectivement je me trompe pas en termes comment pourrait-on dire, de chronologie dans votre histoire, et que vous avez déjà donc ces 2 enfants, et particulièrement donc ce deuxième enfant depuis très peu de temps. Donc voilà, vous me tiendrez au courant. Ça me plairait beaucoup effectivement de savoir où vous en êtes précisément sur le plan chronologique, si c'est bien effectivement une deuxième naissance qui s'avère. Mais voilà, donc pour moi il y a une durée dans le temps, bien sûr, sous réserve que vous fassiez attention bien entendu à vous, à vous deux, dans les mois à venir, hein, fassiez pas trop de bêtises, disons, dans votre comportement et également dans vos choix. Mais pour moi, Marine et Kevin, il y a quand même un sacré fondement, une sacrée force, et il y a beaucoup de choses entre vous, voilà, avec des hauts et des bas bien entendu, comme dans beaucoup de couples, mais a priori, vous devez pouvoir les dépasser, ces problématiques. Voilà, ça sera donc notre dernière question. Si vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous les envoyez seulement et uniquement en message privé à travers donc Messenger, et Will donc vous enregistrera dans la liste d'attente qui est fort longue, et dans laquelle nous puisons tous les dimanches une demi-douzaine de questions sélectionnées pour vous répondre en direct et live sur notre émission Facebook. Sachez que nous ne répondons que dans l'émission, qu'il n'y a pas de réponse ailleurs, hein, donc inutile de le demander parce que nous ne le ferons pas. Mais si vous avez évidemment vous des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez bien entendu prendre un rendez-vous avec Bibi. Je suis disponible, je crois, mercredi cette semaine, ou jeudi, je sais plus si c'est mercredi ou jeudi, enfin j'ai mis quelques heures de disponibilité. Non, je crois que mercredi c'est plein déjà, mais jeudi je pense que je peux consulter quelques heures, et puis la semaine prochaine également, si vous le souhaitez. Donc voilà, profitez je suis un petit peu dispo si vous avez besoin d'approfondir certaines questions, certaines interrogations, et puis bien sûr vous avez mes camarades sur ici-voyance.fr qui se feront également un plaisir de vous consulter, et je vous dirai qui est le voyant de la semaine d'ailleurs, ou la voyante de la semaine, à la fin de l'émission. En attendant, on va procéder au 3e tirage au sort de la soirée. J'ai lancé le logiciel. Le temps de vous rappeler également que les académiciennes, les élèves de la Voyance Académie que nous avons lancé un peu avant l'été sont actuellement sur la ligne d'entraînement, et que vous pouvez les consulter ce soir si vous le désirez jusqu'à 21h. Il s'agit de Mireille, d'Iris, de Rial et de Clarinda.
Iris, Mireille, Eurial, Clarinda, vous serez donc ce soir avec elles si vous le souhaitez. Il n'y aura pas trop d'attente puisqu'elles sont quand même 4, donc profitez-en si vous avez des questions urgentes et que vous voulez que ça coûte pas trop cher puisque vous payez la consultation, vous ne payez pas la consultation mais vous payez juste la communication, malgré tout 40 centimes la minute, hein, donc faites quand même attention, c'est relativement à votre budget, c'est quand même, ça peut aller vite hein, en termes d'attente. Voilà, mais là il n'y aura pas beaucoup d'attente puisqu'elles sont 4 et vous devriez donc pouvoir assez rapidement les obtenir. Mireille, Izzy, Surial, Clarinda ce soir au 0892 22 54 54. Je bloque le logiciel avec un nom, un prénom. Il s'agit de Sandrine, dont l'initiale du nom de famille commence par un B. Sandrine B, bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Vous êtes fan depuis le 28 février dernier, donc fan de la première heure quasiment, mais je ne sais pas où vous habitez. Voilà. Comme ça, puis, en fait on nous l'a pas dit, puis on va pas aller le chercher. C'est si vous l'avez pas noté, c'est que vous ne voulez pas qu'on le sache. Bravo Sandrine, bravo Paula, bravo Nathalie, nos 3 gagnantes de la soirée. Noam prendra contact avec vous d'ici quelques minutes à la fin de l'émission pour vous donner la marche à suivre pour profiter de vos consultations complètes de 20 minutes. Je rappelle qu'elles sont bien entendu totalement gratuites, qu'on ne vous demandera pas votre carte bancaire et que vous pouvez donc y aller en totale confiance. Nous allons terminer donc cette émission, puisqu'il est déjà 19h20, avec l'horoscope de la semaine. L'horoscope de la semaine, c'est-à-dire à partir de demain lundi 20 novembre jusqu'à dimanche prochain. On sera dimanche prochain le 26 si je me trompe pas. Et nous commençons par les Capricornes. Un peu d'appréhension cette semaine Capricorne par rapport à une échéance prévue pour décembre. Mais rassurez-vous, tout ira très très bien. Cette semaine sera même la source de bonnes surprises et de dynamisme nouveau, de bons moments en perspective pour le week-end prochain les Capricornes. Verseau, vous êtes phénoménal les Verseaux et vous avez beaucoup de chance en perspective cette semaine. Tant mieux car les choses ont pris de l'ampleur ces derniers temps et vous aviez bien besoin que les astres se penchent enfin sur vous afin de vous donner le petit coup de pouce nécessaire à la réussite de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Que ce soit dans un domaine professionnel, sentimental ou financier, vous aurez le vent en poupe. Amis Verseaux, vous êtes même le signe de la semaine. Poissons, les poissons en revanche font beaucoup d'efforts cette semaine, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de leur énergie, ce qui aura donc le don de vous agacer, amis poissons. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, car les choses s'arrangent dès l'arrivée du prochain week-end. Bélier, quant à vous, vous ferez preuve d'empathie tout au long de la semaine en aidant les uns, les autres et en vous je vais pas y arriver, en pensant un peu moins à vous, voilà, tout simplement. Une bonne période s'ouvre à vous, amis Bélier, et elle durera jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. C'est une bonne surprise aussi qui vous attend le week-end prochain et ça vous mettra du baume au cœur. Taureau, de la méthode, Taureau, de la méthode, ce sera la clé de votre réussite cette semaine par rapport à vos ambitieux projets et concernant l'ensemble de vos réalisations. Il faut dire que vous travaillez dans quelque chose de nouveau et que ce n'est pas toujours facile de réinventer le fil à couper le beurre. Pensez quand même à vous reposer le week-end prochain, amis Taureau. Les Gémeaux ont la patate cette semaine et ce sera un plaisir de les voir évoluer un peu dans tous les domaines. Profitez-en pour réaliser des choses constructives, amis Gémeaux. Vous en aurez besoin pour convaincre vos proches ainsi que vos collaborateurs. Un bon week-end prochain vous attend également. Cancer, les cancers feront preuve d'opiniâtreté cette semaine et les résultats seront au bout de leur effort. Il faut dire que la persévérance n'est pas toujours au rendez-vous dans l'esprit du cancer et cela joue souvent des tours. Rien de tel cette semaine et vous ne pourrez que vous en féliciter les cancers. En revanche, l'opiniâtreté, la persévérance font partie de la génétique du lion, en tout cas de son chemin astral. Cette semaine, vous serez content des résultats obtenus et un lion content compte un peu pour deux. Vous allez donc obtenir 2 fois plus de résultats. Pensez à privilégier la famille pour le week-end prochain. Alors, je ne sais pas si j'ai donné les Gémeaux, d'ailleurs. J'ai un petit doute là-dessus. Vous pouvez me le dire si vous écoutez l'émission avec attention, parce que j'ai parlé des Gémeaux. Je crois en avoir parlé, mais bon, écoutez, vous savez quoi, on va les redonner, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Donc on était au Lion, on va repasser aux Gémeaux. Les Gémeaux ont la patate cette semaine et ce sera un plaisir de les voir évoluer un peu dans tous les domaines. Profitez-en pour réaliser des choses constructives, amis Gémeaux. Oui, c'est bon, j'avais donné. Vous en aurez besoin pour convaincre vos proches et vos collaborateurs de ces choses constructives. Un bon week-end prochain vous attend également, les Gémeaux.
Voilà, donc c'est fait, les cancers c'est fait, les lions c'est fait. On enchaîne avec les vierges. J'étais un peu paumé là. Vous êtes à fond les vierges, moi aussi voyez-vous, et cela mérite une récompense. Elle arrivera en milieu de semaine, lorsque vous vous rendrez compte du travail abattu et de l'organisation dont vous avez fait preuve pour y arriver. Un aboutissement en somme qui vous fera le plus grand bien, amis vierges. Profitez bien de tout cela le week-end prochain et la semaine qui suivra. Balance, peu de gens sont capables d'atteindre leur objectif qu'ils se fixent en aussi peu de temps, et ce sera le cas des balances pour cette nouvelle semaine. Il faut dire que les bonnes surprises s'enchaînent et que cela leur permet d'avancer plus vite que prévu, tout en les réconfortant dans leurs décisions, ce qui est en général une très bonne nouvelle pour les balances qui ont souvent du mal à prendre des décisions. Scorpion, la semaine se déroule plutôt bien pour vous, et dans l'ensemble, vous bénéficiez d'une bonne conjoncture, de bonnes énergies, ce qui va vous permettre de compenser le spleen généré par l'automne. Attention à cet état d'esprit un peu mélancolique, car cela génère beaucoup de créativité chez le Scorpion, mais c'est quand même globalement une bonne chose, la créativité chez le Scorpion. Voilà, que me dit Joachim, nous sommes de bons élèves quand même, on suit. Oui, pas toujours, hein. Surtout vous Joachim, vous êtes un peu dissipé, je trouve. Moi, c'est juste mon avis. Sagittaire, toujours aussi privilégié les Sagittaires. Cette semaine, vous pourrez asseoir votre autorité grâce à toutes les énergies que vous accumulez depuis le début de l'année. Cela représente de gros atouts pour votre vie professionnelle, mais pas que, car votre vie sentimentale pourrait également être placée sous le signe de la construction cette semaine. Soyez attentifs à toutes les opportunités. Voilà, nous avons fait le tour des 12 signes. On a parlé des poissons, j'en suis à peu près convaincus. On a dit qu'ils faisaient beaucoup d'efforts, mais que les résultats n'étaient pas à la hauteur de leurs ambitions. Voilà, ça c'était pour les poissons. Vous pouvez réécouter évidemment cet horoscope en boucle si ça vous fait plaisir. Mais n'abusez pas quand même, pour tout au long de la semaine, puisque dès la fin du live, il sera enregistré sur la page Facebook. Et puis moi, je vais vous dire que le signe de la semaine, donc c'est le Verseau, je vais même vous le répéter, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, et que la voyante de la semaine, eh bien, ce sera Paula que vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la soirée sur icivoyance.fr. Paula, ça fait un moment qu'elle m'accompagne sur icivoyance.fr, ça fait pas mal d'années, je serais tenté de dire 7 ans. Et elle a su faire son chemin, je pense, vraiment. Paula, c'est quelqu'un de très ésotérique, elle est un peu magicienne sur les bords et elle vous surprendra très certainement. Vous l'aimerez, ou alors vous l'aimerez pas du tout, mais elle ne vous laissera certainement pas indifférente. Et si vous avez déjà consulté Paula sur icivoyance.fr et que vous êtes en direct avec moi, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, positivement ou négativement d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une super soirée de dimanche, un très bon week-end, et puis j'espère vous retrouver dimanche prochain à 19h, comme d'hab, je serais tenté de vous dire. C'est quand même quelque chose effectivement qui maintenant commence à se répéter de manière extrêmement habituelle. À partir de janvier, je pense qu'on aura le plaisir de vous proposer également un rendez-vous quotidien, pas nécessairement avec moi, je vous en dirai un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Moi, je serai là, bien entendu, aussi. Voilà, on étoffe l'équipe et ce sera, je pense, je suis certain, même pour votre plus grand plaisir. Voilà, moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain. Et je vous rappelle donc ce soir de 19h30, donc de maintenant à 21h, les 4 élèves de la Voyance Académie qui s'entraînent sur leur ligne au 0892 22 54 deux fois, 0892 22 54 54. Il y a Mireille, Eris, Uriel et Clarinda. Gros bisous à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain.